elle a eu l'inspiration de venir chez moi. Parce que l'Esprit de Dieu avait un plan pour elle. Et il s'est glorifié. Quand elle est venue, il y a eu beaucoup d'attaques. À chaque fois, la grossesse était menacée, fausse couche. Vraiment, avec l'intervention des missionnaires, le Saint-Esprit a gardé cette grossesse jusqu'à 9 mois. L'ennemi, à la dernière minute, voulait remuer sa queue, mais il a menti. Parce qu'il est tombé au mauvais endroit. Parce que nous avons la caution avec nous. Nous avons le sang de Jésus. Nous avons le pouvoir de Yahvé avec nous. Donc rien ne peut contre la volonté de Dieu. Et le Seigneur s'est manifesté dans sa vie. À la dernière minute où elle est rentrée dans ses 9 mois, on allait faire une échographie. Le Saint-Esprit a révélé ici que l'enfant s'était attaché le cordon, qu'il y avait l'œuvre de la sorcellerie, qu'on aura du mal à voir la grossesse. Effectivement, elle allait faire l'échographie, c'était pareil. On n'arrivait pas à voir la grossesse, mais on voyait que l'enfant s'était attaché avec le cordon. Donc ils ont parlé d'une césarienne. Donc le jour même où on s'apprêtait pour aller faire la césarienne, l'Esprit de Dieu, par ses prophètes, nous ont dit de ne pas partir. Pour dire que si tu suis la voie de l'Éternel, tu arrives toujours à bon port. Tu es toujours dans la victoire. Si tu marches avec Dieu et que tu écoutes sa voix, tu suis sa voix, tu as toujours la victoire. Il n'y a rien à faire. Effectivement, on a suivi. L'Esprit de Dieu encore a demandé de faire une offrande. Pour que par cette offrande-là, il puisse faire quelque chose. On a aussi fait l'offrande. Et le jour J où elle est rentrée en travail, on nous a dit d'aller au CHU pour la césarienne. Arrivé au CHU, ils ont fait payer les médicaments, tout et tout, on devait monter au bloc. À la dernière minute, on dit qu'il y a une faute sur le papier. Tu as fait des fautes, pas fait, il faut retourner. Elle a couché. Saint-Esprit est glorifié. Le Dieu que je parle au ciel, il est puissant. Notre Seigneur, il est puissant. Je vous exhorte à saisir ce Seigneur-là. Ce Dieu-là, parce qu'il n'abandonne pas. Quand tu t'approches à lui, tu as la vie, tu as la victoire. Tu prends de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et c'est les témoignages qui t'accompagnent. C'était mon témoignage en ce matin. Chaque jour quand on vient, il y a des paroles qui sont données. Mais moi je dis, ce Dieu-là, quand il donne la parole, c'est qu'il a déjà fait. Dimanche, on a fini, on était là où ils ont appelé les gens devant, j'étais assise. Et puis il y a le missionnaire Sébastien qui m'a appelé à la dernière minute là. Au moment où j'approchais, il disait qu'il voyait comme ça une ouverture la semaine. Dès que je suis rentrée à la maison le lundi, on m'a sollicité pour des offres. J'ai répondu convenablement. Et puis j'étais dans l'attente, les gens ne se manifestaient pas. Et j'ai un ami qui m'a fait entrer dans la boîte, c'est lui maintenant qui m'appelle, qui me dit, pour le Sahara, ils ont lancé des offres. Mais bon, c'est pas la peine que tu répondes. Moi, j'ai déjà déjeuné avec le boss de la boîte. Et que le directeur a décidé que ce soit moi qui assure tout. J'ai dit, mais sans appel d'offres comme ça, on ne peut pas donner marché à quelqu'un. C'est pas un gré à gré, c'est pour les petites sommes. Mais bon, quand il m'a dit j'ai déjà déjeuné avec le CA5 que j'ai déjà tout dans la poche, je lui ai dit, je ne connais pas le Saint, mais je connais Jésus. C'est le seul mot que je lui ai dit. Et j'ai appelé le missionnaire. Il dit, reste tranquille, c'est pas toi. Et puis j'étais là comme ça, et puis le Seigneur m'a inspiré. Mais lorsque cette veuve-là pouvait voir Élisée passer, il lui a dit, mon mari concepteur est mort, il m'a laissé des dettes, ils sont venus chercher mes enfants. Il dit, rentre chez toi à la maison, demande les pots. Il a demandé, qu'est-ce que tu as? Demande les pots, rentre et puis ferme la porte. J'ai compris quelque chose dedans. Il n'était pas rentré chez lui, mais il dit, demande les pots à des voisins, et puis rentre chez toi à la maison. C'est-à-dire le miracle l'attendait. Donc je regarde ces peu et dis, Seigneur, dès qu'il m'a dit qu'il y a une porte qui est déjà ouverte, c'est que mon miracle était déjà là-bas en m'attendant. Je n'ai pas besoin de me fier à ce que quelqu'un dit. Et j'ai attendu. Ils ont lancé l'offre. J'attends qu'on m'appelle, on ne m'appelle pas. Et puis j'étais assise. Et l'assistante m'a appelé. Jusqu'au nom, revois ton offre, vous êtes 3 personnes. Ah, est-ce que ça vaut la peine de répondre? Je n'ai pas répondu. Puis on m'a dit que c'était déjà appris. Le Saint-Esprit m'inspire, réponds. J'ai répondu. Sur les 3 personnes, ils ont décidé de départager. Au début, la c'était une offre de 15 millions. Et ils ont départagé. Moi, j'ai eu la plus grosse part, ils m'ont donné 8 millions. Donc, je bénis le nom du Seigneur. Parce qu'à certains moments, tu vas te lever. Et puis, tu vas vouloir faire certaines choses. L'ennemi va envoyer des gens pour casser ta foi. Mais je bénis le nom de Dieu. Parce que moi, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Joker Rocher qui est mon sycomore. Même si ma foi est petite, je monte sur ces sycomores comme sachet. Et puis j'atteins l'objectif que je vais atteindre. Et je bénis le nom de Dieu. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Lève-toi et acclame le roi des rois. Le Dieu puissant. Acclame le Seigneur. La Bible nous dit que c'est que sa bouche a dit. C'est que sa bouche a dit. Ce que sa bouche a dit.
Alléluia. J'étais à Yamoussoukro. On m'a envoyé en mission à Yamoussoukro. Ça a été une mission qui s'est bien passée par la grâce de Dieu. Mais, vous savez, quand le Dieu tout-puissant, le Dieu des jours qui a reçu de travailler, le diable est toujours à côté. Vous voyez. Et il a essayé, il a tenté par tous les moyens. Il a même tenté de me paralyser. J'ai même appelé le missionnaire Prince, il dit, missionnaire Prince, mon bébé, les petits démons là sont en train de me fatiguer, je ne sais pas. Il dit, mais tu es enfant de Joker, monsieur, tu as quel problème? Tchatch! Il dit, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On va tchatcher. Tchatch! On va tchatcher. Il dit, vous les petits démons là, toi qui m'as envoyé la flèche, je fais un retour à l'employeur. Un retour à l'employeur. Et il a réussi ça, hein, sur le chantier. Il est venu me voir. Et il m'a j'ai essayé quelque chose. Il dit, tu as essayé quoi? Non, j'ai essayé quelque chose. Parce qu'on voit l'André, tu es fort. Il dit, non, je ne suis pas fort. C'est le Dieu, le Dieu qui est fort. Voilà. Et le lendemain, vous allez voir ce que Dieu va faire. Mon patron vient. Il dit, Emma, je dis, oui, patron. Il dit, prépare tes affaires, on s'en va. Ah, on s'en va. Pourquoi on finit? Quand j'ai fini ce que tu m'as dit de faire là, il dit, tu as fini. Ici, là. Tu as fini, on a un bureau de contrôle parce que je suis dans le génie civil. Il y a un bureau de contrôle qui est là, qui est nommé le PRICI. Il dit, mais les gars du PRICI sont là, ils n'ont pas laissé, je vais régler ce problème. Viens, on va partir. Moi, je discutais. Oh Dieu, un autre plan pour moi. Ah! Il vient, on partit. Il dit, d'accord. Mon DG me prend, il me met dans sa voiture, personne. Et puis on s'en va. On vient sur Abidjan, je ramasse toutes mes affaires. J'arrive. Dès que j'arrive, on me met sur un autre chantier. Mais on ne m'a même pas préparé, non, tu n'as pas besoin de préparation. Oh, il n'y a pas de problème. On s'en va, ils m'envoient au port de pêche pour l'agrandissement du port de pêche. Il faut, parce que je suis HSE là-bas. On a plusieurs compagnies, MCC, Vinci, c'est des compagnies françaises. Je vais travailler avec eux. Va, tu vas travailler. Oh, je suis allé, j'ai commencé mon boulot. C'est qu'ils avaient commencé il y a 3 mois passés et tout avait capoté. Quand je suis arrivé en une semaine, j'ai réglé ça. Par la grâce de Dieu. On a réglé ça parce que le Saint-Esprit est là. Dès qu'on a fini, mon DG m'appelle. On a une réunion très importante avec Vinci. Je suis assis à la table des blancs là. Hein. On est 3 noirs seulement. Bon, lui qui me précède, c'est mon patron. Oui. Moi, avec maintenant leur responsable HSE. C'est moi. C'est moi, 3 mois seulement. Je suis assis. On fait la réunion. Dis ce qu'ils ont envie de dire. Monsieur Labo, vous avez quelque chose à dire? Je dis, moi, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Je sais que, vous savez, notre entreprise, c'est une entreprise qui est vieille. Hein. Mais dans le système de la sécurité, voilà. On n'est pas encore adapté dedans. Je dis, bon, on vous charge, monsieur Labo, de régler ce problème. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Je rentre à la maison. Mon PDG m'appelle, téléphone. Monsieur, vous avez rendez-vous demain au bureau, à Koumassi. Je me lève, je m'en vais demain matin très tôt. Pour moi, très tôt, vite. Pour moi, c'est chaud. Je suis foutu. Oui. Et quand tu as appelé ton DG, il y a un problème. Oui. Il me dit, monsieur Labo, à partir d'aujourd'hui, vous êtes nommé responsable. Responsable HSE de Côte d'Ivoire. Alléluia. Responsable HSE de Transit Côte d'Ivoire. Moi, c'est qui va me dire responsable Côte d'Ivoire. Moi, c'est la deux parties là qui m'intéresse. Responsable Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut te la caboche? Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette grâce. Bientôt, juste pour m'envoyer en formation, je ne sais pas où, mais vraiment, continuons de prier et que Dieu nous bénisse. Que le Dieu le Joker continue de nous soutenir, qui est avec nous. Je vous prie. Ayez la foi. Ayez la foi. Ayez la foi. Laissez les détails. Ce qui est autour là. Ce qui est autour là. Ça s'appelle les détails. Amen. Voilà. On lâche. Joker fort. Amen.